L'histoire qui va suivre est celle de Louise. Une jeune femme habitant le nord de la France. Un vendredi matin de printemps dans son salon, elle s'empressait à rassembler son dossier pour se rendre dans la ville voisine de sa commune de résidence, afin d'y réaliser quelques démarches administratives. À l'arrivée sur les lieux, elle entreprit toutes ses démarches comme il se devait. Puis en sortant des services, Louise voulait être sûre d'avoir toutes les pièces qui lui avaient été remises. Pour cela, elle vida son sac de son contenu et déposa ses affaires sur un muret qu'elle vit en contrebas du chemin. Elle se mit à vérifier pièce par pièce, tous les papiers à sa disposition. Dès qu'elle fut assurée que rien ne manquait, Louise poursuivit sa route, en allant faire quelques courses pour le repas du jour. Tandis qu'elle faisait ses achats, elle remarqua quelque chose d'étrange. En effet, une jeune dame, qui en apparence faisait également ses courses, ne cessait d'être présente sur presque tous les rayons où se tenait Louise. Comme si elle la suivait. Peut-être est-ce un fruit du hasard? Mais cela a quand même provoqué une forme de méfiance chez Louise. D'autant plus que, par moments, elle sentait la jeune dame un peu trop proche. Par ailleurs, Louise se souvint qu'elle avait entendu dire par ses proches qu'une femme qui avait la réputation de s'adonner à l'alcool traînait quelquefois dans les parages du magasin. Et elle était mêlée à des affaires de vol. Mais Louise ne se fixa pas davantage sur ces on-dit. Elle termina de payer ses courses. Or une fois à l'extérieur du magasin, en allant chercher son bus pour rentrer chez elle, Louise sentit que le poids de son sac n'était plus le même. Il paraissait plus léger. En jetant un coup d'œil dans son sac pour comprendre un peu ce mystère, à sa grande surprise elle remarqua que son portefeuille n'y était plus. Elle regarda autour d'elle, sans rien apercevoir. Puis, décida de retourner à l'accueil du magasin. Au cas où quelqu'un leur aurait remis un portefeuille perdu. Mais en vain. Louise parcourut des yeux quelques couloirs du magasin, cela n'avait rien donné non plus. En remontant le cours des choses, elle se souvint de l'avoir eu avec elle, lors de ses démarches administratives. L'avait-elle perdu lorsqu'elle vida le contenu de son sac, pour vérifier ses documents? Elle repartit sur le lieu, mais sans succès. Cela avait-il un lien avec la jeune femme du magasin? Louise s'interrogea sans avoir la moindre réponse. Heureusement, qu'elle put faire ses courses. Car sa carte de paiement ne se trouvait pas dans son portefeuille. Elle l'avait placée dans l'étui de son téléphone portable. Par la suite, pleinement désespérée, Louise reprit son bus pour rentrer chez elle. Cependant sur le trajet, elle s'en remit à Dieu, en murmurant « Seigneur, tu vois ce qui m'arrive. J'ai ce matin remis ma journée entre tes mains, alors je te confie la gestion de cette situation. » Puis, elle regagna son domicile, comme si de rien n'était. Elle ne voulait parler de cette mésaventure à personne. Son époux et ses enfants ne se doutaient de rien. Tout se déroula ce jour-là, comme un jour ordinaire. Rien ne laissait penser qu'elle avait un souci. Louise avait réussi à garder sa paix. Chose qui la surprenait tout aussi. En revanche, à la tombée de la nuit, avant de se coucher, Louise persista dans la prière. Elle invoqua vivement le sang de Jésus-Christ sur son portefeuille, à l'endroit où il se trouvait, mais aussi sur la personne qui l'aurait en sa possession. En plus, Louise demanda également au Seigneur de toucher le cœur de cette personne, afin qu'elle ait la gentillesse de se manifester ou de lui rapporter son portefeuille. Cette demande faite, Louise termina sa prière, en recommandant aussi à Dieu toute sa famille. Après cela, elle se coucha. Le jour suivant, le samedi matin, Louise décida de joindre le commissariat de police. Elle s'adressa directement au service des objets perdus. Peut-être qu'une personne de bonne volonté l'avait-il laissé à cet endroit. Mais toujours aucune trace du portefeuille. Toutefois, Louise ne laissa pas ses déboires la troubler. Elle passa sa journée encore sereinement, sans éveiller le moindre soupçon. Alors, quand arriva la nuit, elle fit la même prière. En plongeant de nouveau son portefeuille dans le sang de Jésus-Christ. Dimanche matin au réveil, après avoir rendu grâce pour le repos de la nuit, Louise confia sa journée et sa famille à Dieu, y compris son portefeuille. Après quoi elle vaqua à ses occupations. Un temps plus tard, on frappe soudainement à la porte. Son époux se précipita d'ouvrir. Il vit un monsieur et son épouse. Celle-ci tenait à sa main un grand portefeuille et demandait à voir une dame, au nom de Louise. L'époux de Louise ne pouvait se douter qu'il s'agissait du portefeuille de son épouse. Qu'elle l'avait perdu. Louise de là où elle se trouvait,
entendit la voix de la dame qui la demandait. Et elle courut vers la porte. Quelle ne fut pas sa joie et sa surprise de voir entre les mains de cette dame son portefeuille. Sa joie était si forte qu'elle faillit la soulever dans ses bras, tellement qu'elle était heureuse. Mais Louise ne cessa de les remercier et de les bénir chaleureusement tous les deux, pour avoir pris la peine de se déplacer et la lui remettre en main propre. Devant cette joie, son époux stupéfait de savoir que Louise avait perdu son portefeuille, les remercia vivement à son tour. Finalement, la jeune dame lui expliqua qu'elle avait retrouvé son portefeuille dans le hall de leur immeuble, au-dessus des boîtes aux lettres. À première vue, elle ne trouva pas normal de voir traîner un portefeuille à cet endroit-là. C'est ainsi donc, par curiosité, elle décida d'ouvrir le portefeuille, pour avoir quelques indices au sujet de son propriétaire. Elle fut surprise, dit-elle, de voir qu'il était bien rempli des pièces importantes. C'est grâce aux coordonnées qui figuraient sur la pièce d'identité de Louise, qu'elle retrouva également, sur les autres pièces que contenait le portefeuille, qu'elle fut convaincue que Louise habitait bien l'adresse. Cependant elle lui dit par la suite, « Madame, je n'ai pas vu de carte bancaire. J'espère que vous l'avez bien avec vous. » À cela Louise répondit, « Oh oui, heureusement que je l'avais sur l'étui de mon téléphone portable. » Les deux femmes éclatèrent de rire. Et tout se termina merveilleusement bien. Toute la famille était heureuse. En revanche, les enfants ne cessaient de demander à Louise comment elle avait réussi à garder tout son calme, sans rien dire à personne. Louise répondit que c'était parce qu'elle avait placé toute sa foi en Dieu, et qu'elle voulait vivre cette expérience de foi et d'espérance sereinement. L'histoire de Louise nous rappelle que Dieu est notre meilleur allié en toutes circonstances. Il nous montre que ceux qui espèrent vraiment en lui ne sont jamais déçus. Que Dieu vous bénisse.